Un œil sur les médias, c'est avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Pauline. Et on va commencer avec un cliché terrible d'un photographe de l'agence France Presse. Alors, âme sensible, éloignez-vous, on va le découvrir ensemble, cette photo qui vient d'obtenir le prix Pulitzer dans la catégorie photographie Breaking News. On la voit ensemble le 16 avril, donc elle a obtenu ce prix. Une photo de Massoud Hosseini, un photographe afghan, donc de l'agence France Presse, qui a photographié cette scène le 6 décembre 2011 à Kaboul, juste après un attentat suicide qui venait de faire 70 morts. On va la regarder d'un petit peu plus près. Au milieu de tous ces blessés et de ces morts, cette jeune fille, le photographe raconte qu'il couvrait alors les célébrations de l'Ashura quand il y a eu une terrible explosion. Il s'est rapproché, un peu sonné, il a vu des enfants par terre et cette petite fille de 12 ans qui s'appelle Tarana, totalement en sang, elle ne savait plus quoi faire, elle pleurait beaucoup, raconte-t-il. Donc voici cette photo qui a obtenu aujourd'hui le prix Pulitzer. Et le Pulitzer qui a récompensé, une fois n'est pas coutume, des sites internet. Et notamment le site du HuffingtonPost.fr, premier site d'information quotidien à obtenir le prix Pulitzer, pour en particulier le travail de David Woods, une série qui s'intitule Beyond the Battlefield, qui est consacrée aux vétérans d'Irak et d'Afghanistan. Et puis c'est aussi du côté de Politico qu'on a reçu une récompense, cette fois-ci pour la qualité des dessins humoristiques. On en découvre un exemple de Matt Vurkers. On va parler maintenant, Karim, de la campagne présidentielle en France. Dimanche, autour de 20h, ce sera l'effervescence et il sera bien difficile de faire appliquer l'interdiction de publier les résultats avant cette heure fatidique. De 20h. Alors, du côté du Nouvel Observateur, on se pose la question, à l'ère de Facebook et de Twitter, comment appliquer les règles le jour J, se demande donc le Nouvel Obs. Alors, la commission de contrôle électoral a décidé de mettre en place une petite cellule de 10 personnes. Ils vont tenter de regarder tout ce qui se passe sur la toile pour essayer d'intervenir au cas où il y aurait des informations qui seraient divulguées un petit peu trop tôt. Alors, c'est vrai que 10 personnes, c'est pas forcément tout à fait suffisant, et c'est vrai qu'à l'heure de Twitter ça devient compliqué de tout contrôler, mais en tout cas le code électoral est très précis, que ce soit en ce qui concerne Twitter ou Facebook. Eh bien la loi prévoit 3 750 € d'amende si vous donnez des informations avant cette heure fatidique de 20h, et plus encore 75 000 € d'amende si vous publiez des sondages. La loi date de juillet 77, mais elle est suffisamment large pour prendre en compte aussi Facebook et Twitter. La commission pourrait même poursuivre des médias étrangers en cas de non-respect du code électoral. Alors on vient de voir quelques images d'archives de l'élection de 2007. C'est vrai, on se souvient que du côté de la Belgique, par exemple, on avait laissé fuiter des résultats très tôt, bien avant 20h. Et c'est bien ce qui pourrait se passer, encore une fois. Le site de la RTBF, on le découvre ensemble parce que on a déjà annoncé du côté de la RTBF que dès 18h30, il y aura une émission spéciale, probablement des premiers résultats qui s'affineront au fur et à mesure de la soirée. Du côté du site internet de 20minutes.ch, c'est-à-dire la version suisse de 20 minutes, même son de cloche. Les restrictions de la loi française ne s'appliquent pas en Suisse. Du côté de la TSR, on prévoit même de donner des chiffres dès 18h. Et puis dans cette campagne, une question, François Bayrou cherche-t-il à séduire les geeks ou les geekettes? Alors, pour résumer de façon peut-être un petit peu caricaturale, les geeks, c'est férus de nouvelles technologies, de jeux vidéo, parfois de jeux vidéo old school des années 80. Pourquoi cette question? Parce que lorsqu'on va sur le site de François Bayrou, je vous montre la page du site officiel bayrou.fr, et qu'on tape un code bien précis qui est une flèche vers le haut, une flèche vers le haut, deux flèches vers le bas, une flèche à droite, une flèche à gauche, BA, eh bien ce code était un code très utilisé dans les années 80, qui était utilisé par les ingénieurs de la société Konami, une société japonaise qui développait des jeux vidéo, et ça permettait en fait de passer à un niveau supérieur ou de voir apparaître un menu secret. Et cette fois-ci, lorsqu'on se tape ce code, on découvre cette petite animation qu'on va voir ensemble, un petit bonhomme en 8 bits qui représente le candidat François Bayrou. On va le voir, il marche dans les plaines de France. Alors François Bayrou, c'est le héros du Béarn. Il va essayer de conquérir le pouvoir, armé de 6 reliques récupérées dans 6 temples. Des reliques dont le fameux médaillon du redressement des finances publiques. Il y en a comme ça 5 autres. Alors son objectif, c'est délivrer son pays aimé des ténèbres du Sarkoland. Alors évidemment, on retrouve toute
tout l'imaginaire des jeux vidéo des années 80. Peut-être certains se souviennent des premiers Zelda ou de Super Mario avec ces musiques très rudimentaires. En tout cas, si François Bayrou a réussi à séduire les geeks et les geekettes, ça sera peut-être pas suffisant pour être qualifié pour le second tour. On verra. Verdict donc à 20h ou avant sur les sites belges ou suisses dimanche prochain. Merci beaucoup Karim Yayaoui, c'était un œil sur les médias. Restez avec nous dans quelques minutes, un nouveau journal.